Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le sous-secrétaire général, Monsieur Yenkat, de son intervention. Nous avons également pris note de l'intervention de Monsieur Waters. Cela fait 10 ans que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2202 à l'unanimité. Cette résolution visait à soutenir un certain nombre de mesures prises pour mettre en œuvre les accords de Minsk. Cette résolution appelait toutes les parties à pleinement mettre en œuvre ces mesures, y compris garantir un cessez-le-feu. Cette résolution, à l'époque, découlait d'efforts sans relâche. La priorité avait été donnée à la diplomatie préventive. L'adoption de cette résolution devait montrer l'exemple. Quant aux avantages qui découlent du dialogue constructif, de la négociation, pour mettre un terme à la violence et au combat. Néanmoins, et hélas, cela a échoué. Cela n'a pas permis de réussir. Au contraire, nous sommes aujourd'hui réunis à l'heure où la situation dans la région est encore plus compliquée. Il y a une propagation des confrontations. Les affrontements sont encore plus graves qu'auparavant. Des civils innocents continuent de périr, y compris des femmes et des enfants. La situation sécuritaire et humanitaire continue de se détériorer. Il y a des millions de personnes déplacées. Et il y a des dégâts matériels significatifs, des logements, des hôpitaux, des écoles, des universités, des infrastructures énergétiques critiques ont été touchées. Ce qui est encore pire, c'est que les accords de Minsk avaient suscité de l'espoir, et cet espoir a été anéanti au cours de ces dernières années. Il n'y a eu aucun dialogue constructif, aucun dialogue inclusif entre les parties. Voilà pourquoi l'Algérie estime qu'il est extrêmement important de prendre le temps de tirer des enseignements. Nous souhaiterions nous concentrer sur les éléments suivants. Premièrement, les accords de Minsk ont peut-être échoué à atteindre les résultats escomptés. Néanmoins, les accords de Minsk constituent, à n'en pas douter, un exemple, l'exemple d'un autre échec. L'échec de la force et de la confrontation pour aboutir à la paix et à la sécurité dans la région. Et nous n'aurons de cesse de le réitérer. Le manque de mise en œuvre de ces accords a abouti sur le terrain à des résultats flagrants, hélas, extrêmement tangibles, étant donné la situation actuelle dans la région. Deuxièmement, ces accords montrent que grâce à un dialogue constructif, un dialogue sérieux, il est possible d'accomplir des progrès sur la voie de la paix et de la sécurité. Ils constituent également le meilleur exemple des conséquences catastrophiques de l'absence de diplomatie et de dialogue. L'initiative des céréales de la mer Noire, les différents échanges de prisonniers constituent d'autres exemples de ce que nous pouvons accomplir grâce au dialogue et à la négociation. Troisièmement, en tant que membre du Conseil de sécurité, notre priorité, notre principal objectif doivent être de continuer à travailler d'arrache-pied pour la paix et la sécurité dans la région. Selon nous, tout cela est possible en encourageant les deux parties à nouer un véritable dialogue et à négocier. Nous avons échoué à mettre en œuvre les accords de Minsk, mais nous pouvons nous inspirer de l'esprit de ces accords. L'objectif de ces accords, c'était de choisir le consensus plutôt que la confrontation, la compréhension mutuelle plutôt que la polarisation. Et
Tout cela incarne la position de l'Algérie vis-à-vis de ce conflit, une position que nous avons exprimée à de nombreuses reprises dans cette même salle. Nous avons appelé de nos vœux l'intensification des efforts diplomatiques pour une paix juste et durable, et ce sur la base des buts et principes de la Charte de l'ONU. Une paix qui tient compte des préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.